Hey there! Bienvenue sur la chaîne Yuki Fantasy pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est pourquoi le végétarisme, pourquoi végétarien, pourquoi adopter ce mode de vie. Donc moi je m'intéressais au végétarisme, végétarien, avec mon ex, parce que pendant 5 à 6 ans, il est resté végétarien et ça m'a beaucoup intéressé. Et moi, dans la période où on était ensemble, j'avais fait une grave dépression, donc j'ai pris 20 kilos. Maintenant, je fais du sport et je suis arrivé à 73 kilos pour 1m84, donc ça va très bien. C'est quelque chose qui m'a motivé, le poids, c'est clair, au début. Mais après, quand on voit tout ce qu'il y a aussi, il n'y a pas que le poids, c'est pas une chose principale qui vous fait arrêter de manger de la viande. Bref, c'est parti. Mes 57 francs qui avaient disparu du Xbox Live. Alors j'ai contacté Xbox et tout par internet. Alors tu vois, c'était un bon. Il a expiré le 24 juillet. J'ai reçu un mail le 24 juin que j'ai effectivement retrouvé dans les mails non lus, dans mes 50 000 de mails non lus. Et voilà, il m'a dit une date et puis il s'est foutu au bout d'une année. Donc trop content. Bon, moi je sais ce qui s'est passé. Sinon, ben voilà, tranquille. J'espère que toi ça va aussi. Là, je vais me regarder un peu la télé, tranquille. Allez, bisous. Donc, tout d'abord, je vous conseille un film qui s'appelle Terrien, excusez-moi, T-E-2-R-I-E-N-S. Au départ, il était qu'en anglais et en version québécoise. Sur YouTube, c'est un reportage. Maxime Ginelin, qui avait fait le jugement sur Facebook. Donc vous voyez cette personne maquillée comme un chanteur des années 80, genre Kiss, etc., qui jugeait une personne par rapport à la cause animale. Eh bien, il a traduit un film d'1h35 qui parle du végétarisme de A à Z. Vous avez qu'à taper Terrien, T-E-2-R-I-E-N-S, espace Maxime Ginelin. C'est lui qui fait en fait la doublure de la traduction pour le film. Ça va super bien. Il a pas d'accent, il rajoute des phrases tellement belles de sens. Enfin, je vous défie simplement d'oser simplement le regarder. Parce que j'ai essayé de le faire voir à plusieurs personnes. Il a fallu à plusieurs reprises que je me lance et que je me relance dans mon combat pour que la personne voie le reportage. Qui est dur, c'est en 5 points. C'est les animaux, la souffrance animale. Pourquoi est-ce qu'on laisse faire ça? Pourquoi est-ce que devant Auschwitz on réagit et puis devant des millions d'abattages et de trucs dégueulasses et de changements de climat et tout, là, c'est pas grave. Puis en Afrique, les gosses qui meurent de faim, les adultes, enfin la généralité de la population, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est que des humains. H2O, c'est la bouteille de l'eau pure. Je dis de la merde. Alors déjà, quand vous êtes végétarien, la première chose qui va revenir à chaque fois dans chaque conversation, tout le temps, c'est pourquoi as-tu fait ce choix? Donc, au lieu de débattre pendant 1h30 pour expliquer votre cause, et pour qu'en fait la personne ne vous a pas écouté parce que pendant ce temps-là, il y avait une chanson qui était en train de passer, donc elle était en train de l'écouter, de taper du pied, etc. Demandez-lui simplement quand elle mange de la viande, quand elle mange des œufs. Quand elle mange des œufs, est-ce que c'est bon de manger des règles de poule? Ou quand elle a un morceau de viande dans l'assiette, demandez-lui juste... Vous pouvez demander à n'importe qui, franchement, si on devait tuer l'animal de chacun de nos repas, viande, etc., on serait végétarien. Pourquoi sur les reportages, les hommes qui exploitent les animaux, qui deviennent autant, et on peut le voir autant vous et moi d'un œil extérieur, pourquoi ils deviennent autant inhumains?
Pourquoi c'est autant banal de prendre un bâton électrique et de taper sur un animal en rigolant? Donc maintenant on passe vite fait au petit paragraphe spécisme, antispécisme. Donc en fait le spécisme c'est une forme comme le racisme, comme racisme, raciste, tout ce qui finit comme ça, forme de peur, une forme d'indignation, etc. Donc le spécisme, c'est le fait de croire qu'un animal ne souffre pas, n'a pas d'émotion, n'a pas de ressenti, n'a pas de douleur, n'a absolument rien. Il vit ça très bien, etc. Quelque part, moi, ce que j'ai marqué sur mes feuilles, c'était que, oui, pour 1 kilo de bœuf, il faut 7 kilos de graines, si on veut vraiment peser sur la balance. On pense jamais à la souffrance animale. Je crois qu'on laisse simplement notre subconscient croire que l'animal n'a pas souffert, simplement. Parce que quand on va au restaurant, etc., on ne se demande pas, on voit directement le plat arriver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la chair morte. C'est que c'est dégueulasse, déjà au départ. Vaffanculo testa di cazzo vai. Est-ce que vous pensez que pour une veste, ou pour 5 minutes de plaisir gustatif, c'est bien de faire engendrer autant de souffrance à un animal? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être se dire maintenant que les générations évoluent et que c'est à nous de prévoir la prochaine et de se réveiller un peu? Donc après, les forêts souches, elles doivent être utilisées et déforestées. Pourquoi? Pour nourrir et produire du maïs et du soja, qui eux vont pas être donnés en tant que nourriture pour les humains, les végétariens ou les enfants pauvres du tout, mais pour le bétail. Où je ferai pas 3 heures là-dessus, mais simplement regarder un reportage sur l'huile de palme et sur ce que c'est en train de détruire aujourd'hui dans le monde. Donc on dit que toutes les secondes, des forêts tropicales de la taille d'un terrain de foot sont détruites pour produire seulement 257 hamburgers environ. Pour avoir une petite comparaison sur la balance, pour avoir un point fixe, une étude fixe et une étude scientifique. Et pas justement ah non, cet animal souffre. Donc quand on sait que toutes les secondes il y a des milliers d'hectares qui sont détruits, alors que j'ai envie de vous dire que c'est quand même le poumon de la planète, s'il y aurait pas d'arbres, j'ai envie de vous dire que l'oxygène aurait un peu de problème à passer enfin ici, quoi. Enfin on aurait un peu du mal à respirer sur cette terre. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est regardez autour de vous de l'huile de palme, comme ça ravage tout, comme ça détruit les forêts, comme ça pousse vite, c'est un espèce de petit palmier de merde qui prend pas plus d'un mètre, et puis qui dévaste tout, qui est comme de la mauvaise herbe. Pourquoi? Pour que ça ait un coût plus rentable. Est-ce qu'il faut en parler? Ou pas? Des chiffres, encore des chiffres. Après, ce qu'il faut peut-être réfléchir, mais ça va du bon sens ou de l'éducation, mais bon, c'est pas dans la tête de tout le monde, c'est que 1,2 million de personnes souffrent de famine, pendant que 1,2 million de personnes autres dans le monde, elles souffrent d'obésité. Donc quand on se plaint tous les jours de notre petite vie, de nos petits quotidiens, et qu'on voit qu'il y a 1,2 million de personnes qui n'ont pas le ventre rempli quand ils vont dormir, je crois qu'on peut arrêter de se plaindre. Oui, donc j'ai laissé une note là sur mon papier, donc les forêts sur Google, regardez juste les photos des déforestations pour l'huile de palme, pour le céréal, pour le maïs, pour le soja, mais pour les bêtes seulement, pas pour le bétail, pas pour l'humain. J'ai aucune envie de mettre des photos de forêts déforestées horribles qui ressemblent à des stades de foot et on doit mettre des choses comparatives à côté parce que les gens sont pas capables de taper sur Google avec leurs petits doigts pour aller chercher. Je n'ai pas envie de mettre des images de porcs, de poussins, de trucs égorgés en train de pisser le sang, les artères dehors, et puis en train de tourner encore, et puis de vivre. Non, j'ai pas envie de faire ça parce que je trouve qu'en 2015, on devrait être quand même assez intelligent et développé sur cette planète pour s'en rendre compte un peu tout seul et
quand je vous dis d'aller regarder un documentaire comme Terrien, c'est que c'est vraiment important. C'est pas seulement que ça touche une, deux, trois personnes, c'est que ça touche la généralité des personnes sur Terre. Comme sur Facebook, donc je pense que vous en avez déjà vécu la merveilleuse expérience d'arriver, de voir des chiens écrasés, des chiens enlevés avec la fourrure pour bien montrer que la fourrure c'est pas bien. On voit des vaches à moitié en train de crever parce que le cuir c'est pas bien. On voit donc, on nous poste sous les yeux des choses qu'on n'a pas envie de voir déjà, et on nous explique pas du tout les principes fondamentaux. On nous explique pas que, au contraire, si on arrêtait de faire ça, on pourrait peut-être nourrir toutes les personnes qui sont en famine sur cette planète. On nous explique pas que, avec cette nourriture végétarienne, on pourrait peut-être sauver beaucoup de gens qui ont du cancer, de l'arthrose, ostéoporose, etc., des crises cardiaques. La première chose qui tue les gens sur Terre, ce sont les accidents cardiovasculaires. Quand on sait que ça vient de la nourriture, il y a un moment, il faut réfléchir. Quand on sait qu'il y a je sais plus combien de pourcents de personnes, par exemple dans les pays au niveau de l'Asie, qui n'ont pas d'accident cardiovasculaire durant toute leur vie, alors que nous, du côté européen, nous sommes tous presque confrontés à un arrêt cardiaque une fois dans notre vie. Faut peut-être se poser aussi des questions. Après, c'est une question d'éducation, de réfléchir et puis de conviction et d'envie. Donc, je vais même pas parler du réchauffement climatique. J'en ai touché un mot sur ma feuille, mais j'ai même pas envie d'en parler parce qu'en Suisse, cette année, on s'est pris une semaine de canicule comme en 2003 à 36 degrés. Puis là, ça faisait 2 jours qu'on avait 36 de nouveau. Donc des chaleurs qu'on n'a absolument pas normalement dans l'année. Et là, donc, on se ramasse 40 sur la gueule. Mais non, le climat... Donc maintenant, il y a des gens qui nous font des débats. Oui, non, ce n'est pas le climat qui se détériore, qui nous impressionne, mais plutôt sa vitesse. Mais en même temps, G8, G20, fermez vos gueules avec tous vos trucs. Vous le savez très bien depuis des années. Quand on a vu le film Le jour d'après, il y a des gens qui rigolaient, mais on savait très bien à quoi on arriverait un jour ou l'autre. Nom de Dieu. Réveillez-vous. Donc un autre fait absolument dégueulasse, c'est que 40 à 50% des céréales qui sont produites ne sont pas mangées par les humains. Donc quand on dit que les végétariens ou les carnivores simplement mangent tout ce qu'il y a sur cette terre et puis qu'on est en train de détruire et de foutre en l'air cette magnifique planète, je pense pas. Je pense plus qu'on doit ça à notre intelligence et aux animaux. Parce que quand on sait que 40 à 50% des céréales ne sont pas mangées par les humains mais par le bétail pour être nourri, c'est 75% pour le soja qui sont mangés par le bétail. Ça varie entre 40 et 50% pour les céréales et 75% pour le maïs et le soja. Donc simplement pour nourrir le bétail sur Terre. Alors qu'à côté de ça, on voit des gamins... Enfin bref. Donc 1 kilo de bœuf valent 7 kilos de graines. Et on pense jamais à la souffrance. Je pense que on est spéciste, parce que on laisse notre subconscient croire qu'un animal ne souffre pas, comme je le disais avant. Je crois qu'on ferme les yeux là-dessus et c'est juste un désastre. Et apprenez à rééduquer vos enfants, apprenez à en parler autour de vous. Donc dans une vidéo que j'ai vue sur le net de Anne Sofruy, que si elle passe par là un jour dans sa vie, je la salue, j'y fais des bisous. Alors en fait, c'est tout simplement les paroles d'un enfant qui est en famine, interviewé. Je vais pas passer l'extrait parce que c'est horrible et ça me fait monter juste les larmes. Donc déjà de vous le lire, je pense que ça va être assez... voilà, violent. Donc il a, je crois, 9-10 ans, et puis en fait, c'est les questions les journalistes lui demandent quelles sont les questions que tu te poses le plus souvent, à quoi tu réfléchis. Et donc il répond: tous les jours je me réveille et je me sens vide. Avant que le soleil se lève, je fais les poubelles. Je cherche toute la journée. Est-ce que c'est normal? J'ai peur de ne plus
jamais ne me sentir rassasié? Où est-ce que je peux demander de l'aide, de la nourriture ou de l'espoir? Pour continuer dans les chiffres, le jour du 11 septembre 2001, donc on s'en rappelle tous bien, pour faire une belle comparaison, il y a 2974 personnes qui sont mortes dans les tours du World Trade Center, donc 3000 personnes environ. Ça a choqué beaucoup de monde, on est d'accord, et on est restés tous très sensibles par rapport à cette histoire. Mais est-ce que vous savez que dans le même cas, 2500 personnes meurent tous les jours d'un arrêt cardiovasculaire en Amérique, sont à peu près le même nombre à 500 près. Mais pour ça, on n'en parle pas et ça ne se choque pas. Quand l'homme tue 3000 personnes, on peut envisager ça de choquant, mais quand la nature et l'alimentation tuent 2500 personnes par jour, on va parler de problème général. Encore des chiffres. Donc les arrêts cardiovasculaires sont juste la cause numéro 1 à travers le monde, et surtout en Amérique, de mortalité chez les gens. C'est la cause numéro 1. En 2001, 912 500 personnes, soit 1 million de personnes à peu près, sont mortes d'un arrêt cardiaque. Et des études montrent que ça vient énormément de la malnutrition. Mais ça, tout le monde s'en fout. Quand on voit tout à coup des trucs, des opérations à cœur ouvert, quand on voit qu'ils doivent retirer des artères, des longs fils blancs comme des vers de terre, et en fait c'est des produits laitiers, des produits animaux ou des produits qui n'ont pas été digérés par le corps et qui viennent étouffer le cœur et les poumons, etc. Ça, on n'en parle pas. Donc, pourquoi être végétarien? Puis j'ai envie de dire parce qu'on est intelligent, qu'on s'informe et qu'on sait finalement où va la viande aujourd'hui. D'ailleurs, on peut voir des magnifiques vidéos YouTube où on retire des produits laitiers, de la viande, des artères, etc. Et c'est vraiment immonde. Donc on n'a pas le droit de passer de la musique dans nos vidéos, vlogs, etc. On n'a pas le droit de parler de combien on gagne sur YouTube. Mais alors par contre, mettre des vidéos d'opération à cœur ouvert, ça passe totalement, il y a aucun souci. Mettre des vidéos d'enfants qui se font faire du maquillage ou comme ça, et puis ça engendre pas de la pédophilie, non, on est dans un monde de bisounours, ça non plus, on n'en parle pas, donc qu'est-ce que je veux vous dire? Que l'humain est intelligent! Donc pour me répéter vite fait, la viande c'est de la chair morte mais on s'en fout. Les œufs c'est des règles de poule mélangées à du sperme de coq qui nous donne quand même un bébé et qu'on mange. Mais ça on s'en fout aussi. Et puis, est-ce que franchement les mangeurs de viande méritent-ils de vivre? C'est une question que se sont posées les végétariens en sachant tout ça donc. Est-ce qu'un mangeur de viande mérite-t-il de vivre? Et les végétariens avaient posé le débat et ça avait énormément énervé les personnes qui mangent de la viande. Ben non. Ils ont pas besoin simplement de devenir végétariens puisqu'ils se suicident tout seuls eux-mêmes avec leur cancer, leur arrêt cardiaque, etc. et en restant incultes. Parce qu'encore une fois, on n'a pas envie de parler de ça. Le lobby de la viande, il est beaucoup trop cher de nos jours. Quand on mange de la viande, c'est quand même un produit de luxe, alors qu'en fait, c'est de la merde qui nous tue. J'ai envie de dire que les vaches laitières, on dit que le lait c'est super bon, le calcium, oui c'est super bon, mais jusqu'à que notre corps se développe à l'âge de l'adolescence, on peut arrêter de boire du lait, et puis surtout du lait de vache qui n'est même pas du lait de notre propre famille, ou etc., ce qui est vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, la fourrure, le cuir, tout ça on s'en fout. De toute façon, la mode compte plus aujourd'hui que la souffrance animale. Ça l'a toujours été. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire aussi que je ne suis pas végane, je ne suis pas frugivoriste, je ne suis pas végétalien, je ne suis pas extrémiste, du moins pour l'instant, mais je mange encore de temps à temps de la viande. Mais voilà, j'essaie de me dire déjà que de réduire, c'est énorme. Si vous le savez pas, si un jour les 6 milliards, 7 milliards de personnes averties sur cette terre ne mangeaient pas de viande en 24 heures, tout ferait faillite parce que c'est grâce à nous, c'est nous qui les nourrissons avec notre argent. Donc j'espère que j'ai été assez clair, je pense que vous en savez assez maintenant après cette vidéo pour savoir pourquoi je suis végétarien, pourquoi je vais en parler, pourquoi je vais mettre des recettes.
Pourquoi je vais en parler vis-à-vis du poids aussi, parce que ça m'a fait perdre du poids aussi. Pourquoi ça peut être bon pour le sport, pour arrêter de fumer, pour énormément de choses. Jusque là, je vous fais d'énormes bisous. Je vais faire le montage de la vidéo. Je vous laisse commenter, vous abonner, partager, mettre un j'aime pas. Allez sur ma chaîne YouTube et vous abonner, puisqu'à 100 abonnés, nous devons faire le tag Jelly Belly avec mon meilleur ami. Je vous remercie toujours d'être autant, je vous remercie de partager mes vidéos, de vous y intéresser. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Je vous remercie encore. Peace.